C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkera. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans ce journal, nous ferons le point du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2025 qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Sans transition, tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le traditionnel Conseil des ministres a examiné plusieurs rapports inscrits à son ordre du jour. La séance a également été l'occasion de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Ces décisions concernent le ministère de la Justice et des Droits humains, le ministère de l'Économie et des Finances, entre autres. Les précisions de Toudasida Salamedrogo. Adopté au Conseil des ministres de ce 5 février 2025, ce projet de loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso vise à améliorer la gestion du foncier. L'État veut ainsi affirmer son leadership sur la question en apportant quelques innovations, sans pour autant exclure les droits coutumiers. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Alors il y a d'autres innovations importantes. Par exemple, il est prévu qu'en ce qui concerne les terres rurales, il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant adoption des pupilles de la nation en faveur de 255 enfants. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut du pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Donc le décret d'application précise davantage les conditions. Donc c'est conformément à ces deux textes, savoir la loi et son décret d'application, que effectivement le décret de ce matin a été adopté pour 255 enfants. Ce qu'il faut dire, c'est que avant ce décret, il y a eu un premier décret qui a apporté adoption des pupilles de la nation de 67 enfants. Il y a eu un second décret qui a apporté adoption de 263 enfants mineurs des FDS comme pupilles de la nation en 2024. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret portant fixation des critères de classification des armes de poing dans la catégorie des armes de guerre ou des armes civiles. À partir de ce décret est classé désormais comme arme de poing de guerre, toute arme dont le calibre est supérieur à 7,65. Et tout ce qui est inférieur à 7,65 est considéré comme arme de poing civile. Il y a aussi d'autres dispositions qui classent les armes de poing en armes de guerre ou en armes civiles, autres que le calibre, notamment l'automatisme, le volume du chargeur ou du barillet, etc. Donc ça, c'est une disposition qui va venir clarifier tout en matière d'utilisation d'armes de poing, civiles ou de guerre. C'est sûr que les détenteurs actuellement, les exportateurs d'armes de poing, soi-disant civiles avant, notamment le 9 mm, des dispositions particulières seront prises pour la gestion de ces armes qui sont déjà en circulation. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, ce sont 2 décrets qui ont été adoptés. Le premier porte fixation des conditions et mécanismes de mise en œuvre de la sous-traitance et de la fourniture des biens et services liés aux activités minières.
Le second, quant à lui, est relatif à la réglementation des emplois locaux et le développement des compétences dans le secteur minier. Autre sujet dans ce journal, à la faveur du 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, CVK a reçu sur son plateau spécial le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, mais ici, le docteur Georges Ezekiel Comporé. Suivons un extrait de l'entretien dans cet élément. Avant, je voudrais remercier le Seigneur de me donner l'occasion et l'opportunité de m'exprimer et remercier aussi l'Église nationale, dont le comité d'organisation qui nous a adressé une invitation. Alors nous prions que la faveur et la grâce de Dieu soient sur les uns et sur les autres. Amen. Voilà. Ensuite, il faut d'abord dire que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est une grande machine expérimentée. Donc c'est une joie pour nous de participer à ces activités, de participer aussi à cette conférence. Ça nous donne beaucoup plus d'expérience, ça nous donne des leçons et puis bon, ça nous permet d'avoir aussi d'autres contacts sous d'autres cieux pour nous permettre d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Pendant 3 jours, il y a eu des enseignements, il y a eu le mot d'ordre du président, ce qui concerne la mise en œuvre effective des 3 R. Alors, vous pensez que cela est vraiment une nécessité pour l'Église des AD ou au-delà? Oui, c'est plus qu'une nécessité, non seulement pour l'Église des Assemblées du Burkina, mais l'Église évangélique dans le monde entier. On a besoin du réveil. Voilà, si l'Église n'est pas réveillée, on ne peut pas démontrer les actions de Christ par la prédication et par la prière. On a besoin de rayonner, comme le docteur l'a si bien dit. Il faut que l'Église soit une lumière. Voilà, on a besoin de réformes parce qu'il y a des choses qui bloquent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il va falloir les enlever, il va falloir essayer de retoucher ce qui ne marche plus et permettre à l'Église d'évoluer, puisque le Seigneur veut que l'Église évolue. Absolument. Alors comment se porte la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire? Par la grâce de Dieu, la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire se porte bien. Alors nous sommes, aux dernières nouvelles, nous avons plus de 100 000 membres et 27 régions ecclésiastiques. On a plus de 1500 pasteurs et plus de 380 étudiants dans les 3 écoles bibliques que nous avons. Donc nous pouvons dire, par la grâce de Dieu, que la mission en Côte d'Ivoire se porte bien et elle évolue lentement mais sûrement. Mais sûrement. En tout cas, nous prions que le Seigneur puisse vous fortifier davantage dans cette œuvre et que son Église rayonne et rayonne encore pour sa gloire, je l'ai dit. Amen. Amen. Alors, une adresse à l'endroit du peuple burkinabé. Oui, bien sûr. Le dernier mot. Oui, le dernier mot pour moi, c'est l'Église des Assemblées du Burkina Faso est un miroir pour nous. Voilà, ce sont nos pères, c'est eux qui nous ont formés. Alors on a fait nos premiers pas avec eux. Donc l'Église est un miroir pour nous. Quand on regarde l'évolution de l'Église, ça nous donne une inspiration. Donc moi je lance un appel à tout le Burkina, notamment le monde évangélique, de garder cette avance-là sur le plan ministériel, sur le plan en homme, et puis aussi sur le plan académique, parce qu'il y a beaucoup de théologiens au Burkina Faso. Donc c'est un miroir pour nous. Alors nous prions qu'il conserve ce poste-là pendant longtemps. Et puis la région ecclésiastique de Samba a un nouveau lieu de culte. Il s'agit du nouvel édifice de l'église des Assemblées de Dieu de Tanlarguin, un temple de plus de 600 places dont l'inauguration a vu la présence de plusieurs responsables ecclésiastiques et coutumiers donc dans cette partie périphérique de la ville de Ouagadougou. On voit cela avec Habibalaï Bourema, Xavier Bedraogo. C'était en 1969 quand l'église s'implantait à Tanlarguin, un quartier périphérique situé au côté est de la ville de Ouagadougou. D'une petite église dans une maisonnette en banco dans les années 60, l'église des Assemblées de Dieu de Tanlarguin, dans la région ecclésiastique de Samba,
est aujourd'hui ce joyau de plus de 600 places. La première église a été construite à côté avec le papa. Ça, c'était en 1972, de 30 tôles. La deuxième église que vous voyez, l'église qui est toujours arrêtée, ça c'est 80 tôles. Ça aussi, ça a été construit par mon vieux. Mais c'est de là-bas qu'on a essayé de construire la troisième église comme ça. Et la première pierre a été posée en 2015, que la première pierre a été déposée. Maintenant, si on gagne un peu d'argent, on prend, on cherche des briques, on pose et puis on construit. C'est de 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2024, là, qu'on a pu achever toute la construction de cette église. Après 55 ans d'existence à Tanlarguin, l'église Philadelphie a aujourd'hui ouvert 3 annexes. Le conseil régional ecclésiastique de Samba se réjouit pour l'implantation d'un tel joyau. Le président de cette région retient de l'église des Assemblées de Dieu Philadelphie de Tanlarguin une église missionnaire. Le témoignage que nous pouvons donner, c'est que c'est en tout cas une église évangélique qui évangélise beaucoup, une église intercesseur également qui intercède pour la région de Saba et j'organise en tout cas des séances d'intercession, aussi les champs d'évangélisation dans les différents quartiers de Tanlarguin. Donc nous pouvons dire que c'est une église vraiment évangélique qui apporte la bonne nouvelle, en tout cas dans le quartier de Tanlarguin. L'église nationale est fière de l'église de Tanlarguin, selon les dires du vice-président du conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En tout cas, le conseil général est là pour encourager l'église et les remercier d'avoir abattu ce travail. Alors normalement c'était à nous de le faire, mais ils l'ont fait à notre place. De toute façon, ils ont le quitus du Lango pour ce travail-là. Alors ils se sont exécutés. Ils ont tout fait pour rassembler les moyens nécessaires pour ériger ce bâtiment. Alors, au nom du président du conseil général, j'aimerais donc tirer mon chapeau à ces gens-là et leur dire merci pour tout ce travail abattu. Le président de la région ecclésiastique de Samba a encouragé les fidèles de cette église à accompagner leur pasteur. Et le pasteur, quant à lui, il lui est demandé de continuer dans ses volets missionnaires. Des métiers, nous en parlons dans cette édition et nous allons à la découverte des pressings qui font vivre des familles. On voit cela avec Toudastida Salamedrogo. Je donne Tabsoba. La blanchisserie ou le pressing, un métier en vogue, surtout dans la ville de Ouagadougou. On en dénombre une foultitude dans la capitale burkinabé. Les entreprises qui sont dans le domaine laver, sécher, repasser sont en outre les tâches auxquelles sont préposés ces travailleurs. Ici, dans ce pressing géré par une dame, les débuts n'ont pourtant pas été aisés. Je fais du pressing. Je suis une femme qui prend les habits des gens pour les laver et les repasser pour leur remettre. Au début, ce n'était pas facile. Quand je commençais, j'ai fait quasiment 1 à 2 ans et il n'y avait pas de clients. Je travaillais avec mon patron et je venais également ici. Je prenais mon salaire là-bas pour venir payer celui du jeune homme qui repasse dans mon pressing et payer aussi le loyer. Mais à partir de la 2e année, les clients ont commencé à nous faire confiance et à nous confier leurs habits. Même si l'entreprise n'est pas la plus achalandée, Madame Kaboré, qui l'a ouverte depuis 2016, note tout de même une évolution. Actuellement, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça vaut mieux qu'au début. C'est parce que les temps sont durs et il n'y a plus autant de clients qu'avant. Sinon, c'était bien. On ne peut pas avoir des millions. Au mieux,
On peut avoir 100 000 francs le mois. Avec le loyer et les dépenses, ce qui te restera tourne autour de 50 000 ou 40 000 francs. Dans cette autre blanchisserie, les offres de services sont plus étoffées, allant du lavage jusqu'à la location même de robes de mariée. Pourtant, le principal responsable a dû lui aussi vivre une traversée du désert. Nous lavons toutes sortes d'habits, de gros draps, des tapis, les rideaux pour habiller les maisons. Nous utilisons des machines, des fers à forte valeur. Par exemple, mon fer à repasser déposé ici fonctionne avec 30 ampères-mètres. Pour quelqu'un qui a débuté avec un fer à charbon, c'est un progrès. Je dis cela pour faire comprendre aux jeunes qui ont le goût du gain facile qu'on peut partir de rien ou presque pour devenir grand. Nous avons ici des robes de mariage également que nous mettons en location et à des prix forfaitaires. Le 21 avril 2000. J'ai ouvert mon pressing le 21 avril 2000. Cela fait 24 ans. Le début n'était pas facile. J'ai commencé avec le fer à charbon. J'ai dû chercher une petite maison à raison de 8 000 francs le mois pour le loyer, avec une caution de 3 mois exigée. Où allais-je avoir cet argent? Je n'avais que les 8 000 francs. J'allais tous les jours donc voir le propriétaire, au point où un jour, il a vu que j'étais déterminé et il a fini par me donner la maison. Les difficultés dans ce métier ne manquent certainement pas. Les machines que vous avez vues, quand il y a des pièces qui se gâtent, on n'en trouve pas de nouvelles pour échanger, à moins d'en avoir une ancienne pour faire monter. De plus, parfois il y a des clients et parfois ils se font aussi rares, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de difficultés dans le métier. Souvent, tu peux brûler un vêtement en le repassant. Quand cela arrive, nous informons le client en question. Pour les plus compréhensifs, ils tolèrent, mais certains clients exigent d'être remboursés. Également, certains clients donnent leurs habits à repasser et quand c'est fait, ils promettent de revenir payer, mais disparaissent sans le faire. En dépit de cela, ces hommes et femmes du métier disent ne pas avoir à trop rougir. Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons des millions, certes, mais sincèrement, si tu travailles et tu peux payer la scolarité de tes enfants, t'occuper des besoins de la famille et en plus, acquérir un moyen de déplacement, c'est digne d'action de grâce. Il y a également le véhicule pour les livraisons. Pour quelqu'un qui a commencé avec du charbon et qui était sur un simple vélo, on ne peut pas dire que le travail ne nourrit pas son homme. Ces deux acteurs du métier entendent continuer dans leur lancée pour satisfaire les hommes et femmes épris de coquetterie. Voilà donc, c'est sur ces notes que nous mettons fin à cette édition. Mais rappelons-nous les uns les autres qu'il n'y a pas de saut métier. Tout un chacun doit travailler de ses 10 doigts afin de vivre confortablement. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Tenkodogo. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal.